Aude Elvis Odeloui, directeur des systèmes d'information du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Bonjour, bienvenue sur l'Actu Matin. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous allons parler avec vous de la deuxième vague de recrutement des aspirants au métier de l'enseignement au profit des universités publiques du Bénin. Merci d'être venu. Vous avez ouvert, faut-il dire, pour la deuxième fois depuis le 30 juillet 2024, la plateforme du fichier national des aspirants au métier de l'enseignement, notamment pour les universités publiques du Bénin. Alors, avant de voir à quoi ça répond cette initiative, faisons déjà le petit point de la première vague. Quel est le bilan qu'on peut dresser justement de la première phase qu'on a faite il y a quelques mois? Merci, monsieur le journaliste. Heureux d'être avec vous ce matin. Et pour la première campagne de l'inscription au fichier national des aspirants au métier de l'enseignement supérieur que nous avons y à fait, campagne 2023, nous avons enregistré près de 3500 dossiers. Candidats. Et sur les 3500 candidats, il y a, disons, 1500 candidatures recevables. Okay. Ces 1500 candidatures sont envoyées au ministère de la fonction publique dans le cadre du recrutement de ces aspirants en position probatoire, je dirais, dans les différentes universités du pays. Les dispositions sont en cours actuellement pour l'organisation de ce recrutement par rapport à cette première vague que nous avons enregistrée sur la plateforme. Et ça prend beaucoup de temps, ça fait quelques mois maintenant, et puis les candidats qui ont déposé les dossiers et qui sont en tout cas retenus, ils ont toujours les yeux tournés vers le ministère, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça prend autant de temps. Oui, justement, c'est une première expérience et qui a connu beaucoup de revirements. Je dirais que le traitement ne se fait pas seulement au niveau de l'enseignement supérieur. Nous avons avec nous la délégation au contrôle à l'éthique qui nous accompagne. Nous avons également, dans le cadre de ce recrutement, les autres ministères, notamment le ministère de la fonction publique, en charge de la fonction publique, qui également travaille avec nous. Donc, nous avons connu plusieurs phases. Parmi les phases, nous avons d'abord, après les inscriptions, il y a eu les phases d'évaluation, il y a eu également les résultats provisoires qui avaient été donnés. Après ces résultats provisoires, nous avons enregistré également maintenant quelques plaintes au niveau des usagers. Et après ça, nous avons donné maintenant les résultats définitifs. De ces résultats définitifs, nous continuons, nous avons bouclé, je dirais, la gestion des contentieux. Et ce qui nous a permis d'obtenir quand même une liste stabilisée que nous avons transmise à la fonction publique dans le cadre de ce recrutement. Ils sont impatients, vous avez une date pour eux, une période pour eux? La gestion actuellement, comme je l'avais dit tout à l'heure, est au niveau du ministère du Travail et de la fonction publique et les dispositions sont en cours pour ce recrutement. Il n'y a que eux qui peuvent nous fixer. Exactement, monsieur le journaliste. On n'a pas encore fini avec la première vague, vous engagez une nouvelle vague. À quoi répond cette politique-là? Oui, justement, nous engageons la deuxième vague de recrutement. Cela répond exactement, c'est au respect des tests. Au fait, nous avons l'arrêté numéro 2022-0153 qui est portant sur l'ouverture de l'inscription au fichier national, qui stipule dans son article numéro 1 que l'inscription au fichier national doit se faire chaque année. Donc l'ouverture doit se faire chaque année. Donc c'est au respect de cela que nous le faisons d'abord. En dehors de cela, il faut reconnaître, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons envoyé, au vu des résultats que nous avons obtenus, envoyé les informations au niveau, les données au niveau du ministère du Travail et de la fonction publique dans le cadre de ce recrutement. Mais ce seul recrutement ne saurait combler l'ensemble des besoins que nous avons aujourd'hui au niveau des universités. Donc nous avons besoin également encore des aspirants dans cette base. Alors, vous nous rappelez rapidement les conditions pour s'inscrire sur cette plateforme et les différentes étapes du processus d'inscription, puisque ça a commencé déjà depuis le mois dernier. Exactement, monsieur le journaliste. Pour s'inscrire sur la plateforme, nous nous conformons exactement comment je dirais, à l'article numéro 8 du décret 2022-150 et portant organisation de l'inscription au fichier national. Et cet article nous stipule
qu'il faut, pour s'inscrire au fichier national, il faut être titulaire d'un doctorat ou d'un master régulièrement obtenu dans l'une des universités du pays, du Bénin, je vous l'ai dit, ou obtenu dans une université étrangère, mais reconnue par le Bénin. Ce même décret stipule également que les disciplines retenues dans lesquelles le master est requis pour être conforme, pour être admissible, sont définies, ces disciplines sont définies par l'arrêté que j'avais cité avant, l'arrêté 2022-0153. Donc, de ce fait, l'inscription est permise à tout, non seulement béninois, mais à toute personne, tout détenteur de ces différents diplômes. Seulement qu'au niveau du master, il y a une spécificité qu'il faut noter à travers l'arrêté 2022-0153. C'est laquelle? Oui, exactement. La spécificité, c'est ça que je vous dis, c'est que c'est l'arrêté là qui définit les disciplines dans lesquelles ces masters sont autorisés. Oui. D'accord. Vous attendez combien, je dois dire, d'inscriptions pour cette vague-là, à peu près? Oui, pour répondre d'abord, avant de revenir sur cette préoccupation, vous avez posé une question tout à l'heure, comment s'inscrire sur cette plateforme? C'est vrai que nous avons déjà évolué et l'inscription sur la plateforme répond à quelques étapes clés, je dirais. Il y a d'abord l'accès à la plateforme, ensuite la création de son compte. Ils sont déjà habitués à ça. En dehors de ça, la connexion à la plateforme. Et dès que on se connecte maintenant à la plateforme, on peut maintenant commencer par renseigner un certain nombre d'informations. D'abord, les informations personnelles d'identification du candidat. Ensuite, toutes les informations concernant le diplôme qui doit aller jusqu'au niveau des soutenances obtenues. En dehors de ça, nous avons sur la page d'accueil de cette plateforme une liste de pièces à fournir. Et ces différentes pièces doivent être uploadées, doivent être chargées sur la plateforme au niveau des différents modules prévus pour cela. Parce qu'il faut noter que ce qui est important dans le chargement de ces pièces, c'est qu'il faut que chaque pièce soit chargée à la place qu'il faut. Ça, c'est très important, monsieur le journaliste. C'est très fastidieux, hein? En tout cas pour ceux qui en ont fait l'expérience. Pas fastidieux parce que... Ça vous prend des journées? Non, pas du tout. Pas fastidieux. L'essentiel, c'est d'avoir une bonne connexion informatique. Et dès que la connexion Internet est disponible et que vous avez un bon device que vous pouvez exploiter, le problème ne se pose pas du tout. Ne se pose pas. Allez, pourquoi vous aviez supprimé justement, je dois dire, l'étape de contrôle de plagiat, par exemple? Oui, monsieur le journaliste, nous n'avons pas supprimé l'étape de plagiat. Le certificat de plagiat est toujours une pièce maîtresse. Et il faut noter que pour la campagne passée, le gouvernement a offert une solution de détection de taux de plagiat à tous les candidats. À tous les candidats. Et au vu de l'inscription que nous avons eue l'année passée, je venais de vous dire qu'il y a tout au moins 2000 candidats qui n'avaient pas été retenus, ce qui suppose que ces 2000 ont également leur certificat déjà de taux de plagiat disponible à leur niveau. En dehors de ça, nous avons au niveau des universités aujourd'hui, avant toute soutenance, il est exigé que le certificat de taux de plagiat soit rendu disponible par l'étudiant. Au vu de cela, le gouvernement a instruit pour que nous allégions ce processus. Et ça fait partie des innovations de cette année, monsieur le journaliste. Pour alléger, nous avons demandé alors que seulement ceux qui, c'est une minorité, qui ne disposeraient pas de ces certificats de taux de plagiat, puissent eux-mêmes aller sur e-plagiat online, l'obtenir et pouvoir maintenant l'uploader. Au lieu de demander encore à ces nombreux candidats qui avaient déjà obtenu ce taux, de le reprendre encore sur le gouvernement a décidé que c'est seulement ceux qui ne l'ont pas qui doivent pouvoir maintenant l'obtenir et déposer sur la plateforme. On va retenir 1500 de candidatures aussi comme la première vague ou à peu Exactement, monsieur le journaliste. Et je venais de dire tout à l'heure que nous avons un peu plus de 2000
qui n'avaient pas pu être retenus. Donc, en principe, pour cette campagne, le minimum que nous pouvons obtenir doit être tout au moins un peu plus de 2000, de 2000 candidats. Vous avez un message pour eux? Oui, monsieur le journaliste. Je tiens à féliciter d'abord tous ceux qui ont pu s'inscrire sur la plateforme et spécifiquement ceux qui ont finalisé leurs inscriptions. Je profite de votre micro pour exhorter ceux qui ne l'ont pas fait de vite le faire parce que vous l'avez signalé dans vos propos tout à l'heure, dans quelques jours, pour ne pas dire dans quelques heures, le 29 prochain, le jeudi prochain, après-demain, à minuit, la plateforme sera fermée. Et je tiens à les exhorter. Je comprends qu'il y a un certain nombre qui sont toujours en train de rassembler les pièces. Je comprends qu'il y a des gens qui attendent les derniers moments pour pouvoir s'inscrire, mais on ne sait jamais ce que nous offre ces derniers moments. Donc je les exhorte à vite s'inscrire, à ne pas atteindre les derniers moments parce que aucune prorogation de délai ne sera autorisée cette fois-ci, monsieur le journaliste. Merci beaucoup à vous, monsieur le directeur. Vous avez lancé récemment, ça c'est une curiosité, on va faire bref, l'ouverture de la plateforme après monbac.bj pour la sélection, je dois dire, de boursiers et bénéficiaires d'aide. Comment ça va se passer? Rapidement, en 2 secondes. Oui, merci monsieur le journaliste. Ça, c'est par rapport à nos jeunes bacheliers, aux nouveaux bacheliers de cette année. La plateforme est lancée et ce qu'on leur demande, c'est simplement de prendre déjà connaissance du guide d'orientation qui avait été lancé par la ministre et les 2 ministres, je dirais, enseignement supérieur et enseignement secondaire, la semaine passée. Et après avoir pris connaissance correctement de ce guide, il faut forcément maintenant s'inscrire sur la plateforme. L'inscription sur la plateforme n'est pas seulement destinée à ceux qui veulent obtenir des allocations. Ce n'est pas seulement pour ceux qui veulent des bourses et autres. Mais l'accès à l'université publique aujourd'hui nécessite que l'étudiant passe obligatoirement par. Donc nous avons une première inscription destinée aux allocations. Nous avons une deuxième inscription pour les titres entièrement payants. Donc j'exhorte également, cette plateforme sera ouverte du 27 août au 9 septembre. À partir d'aujourd'hui donc. Donc, je les exhorte également à vite faire parce qu'une fois fermée, aucune prorogation ne sera autorisée. Merci beaucoup. Odel, oui, merci beaucoup d'être venu, directeur d'un système d'information du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Merci pour ces éclaircissements. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs.